Et c'est parti pour les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser spécifiquement aux SCPI et aux SCI, et notamment à la performance de ces véhicules d'investissement en immobilier sur 2024. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Gaëtan Pierret. Bonjour Gaëtan Pierret. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. On est ravis de vous retrouver en plateau. Vous êtes journaliste à l'AGFI et on va commencer avec un chiffre. 43% des SCPI ont baissé leurs dividendes en 2024. Alors, sur les derniers mois, voire même sur les dernières années, on avait l'habitude sur ce plateau de parler essentiellement des baisses de prix de part, notamment en matière de SCPI. C'est ce qui a inquiété le marché, la valorisation des sous-jacents des fonds immobiliers. Et là, on se rend compte qu'il y a aussi un sujet performance sur un certain nombre de véhicules immobiliers. Ah oui, et puis c'est pas un petit sujet, c'est un peu le totem des SCPI qui a été fragilisé l'année dernière. Vous le disiez, c'est 43% des SCPI qui ont baissé. En moyenne, la baisse des dividendes, c'est 3%. Alors ça peut paraître quand même assez anodin, mais c'est quand même un peu important. Jusque-là, les gérants étaient assez rassurants sur un sujet. Peu importe les décotes, ils nous disaient non mais les décotes c'est pas forcément grave, tant que les investisseurs ne vendent pas, la casse elle ne se matérialise pas, et ils avaient raison. Tant que la distribution tenait, en fait tout allait bien. Et en fait là on se rend compte qu'on passe dans la deuxième partie de la crise où après avoir connu de grosses décotes sur les valeurs des prix de part, mais aussi sur les sous-jacents des SCPI, là maintenant ça y est, la distribution elle commence à être un peu rognée. Comment est-ce que vous, en tant que journaliste qui suivez de près ces sujets-là, vous analysez cette année 2024 ? On a eu effectivement le témoignage de pas mal de professionnels de l'immobilier, mais avec un regard un petit peu plus extérieur, peut-être un petit peu plus aiguisé sur le sujet. Comment est-ce que vous analysez l'année 2024 ? Alors sur le sujet des dividendes, moi j'y vois déjà trois principaux facteurs. Le premier facteur, c'est l'épuisement des réserves. C'est-à-dire qu'en 2023, pour pouvoir maintenir leurs dividendes, voire légèrement les augmenter, certains gérants ont dû puiser dans leurs réserves. Sauf que les réserves, elles arrivent à épuisement au bout d'un moment. La petite collecte de 2023, 3,5 milliards, n'a pas permis de les reconstituer. Donc au bout d'un moment, il n'y a plus de boost et on ne peut plus booster les dividendes. Donc déjà, plus d'effet des réserves. Deuxième facteur que je vois, l'augmentation de la vacance sur certaines SCPI, et notamment celles qui sont investies sur les gros bureaux, notamment ceux de la Défense, dont on a déjà beaucoup parlé. Donc là, forcément, moins de loyers, ça fait moins de distribution pour les porteurs de parts. Et puis enfin, il faut y voir comme principal facteur, je pense, l'effet des plans d'arbitrage massifs et des fonds de remboursement qui sont encore en cours. C'est-à-dire qu'il y a des gérants, pour retrouver la liquidité, qui sont obligés de vendre des actifs, et donc en fait, ils assèchent les SCPI, et donc moins d'actifs, moins de loyers, moins de distribution. Et à côté de ça, j'ajouterais peut-être juste un autre facteur, c'est qu'il y a des jeunes SCPI qui sont lancés ces 2 dernières années, et notamment l'année dernière. Et en fait, ce qu'on me disait, c'est que les jeunes SCPI, elles ont tendance à leur lancement à booster leurs dividendes pour être hyper attractives commercialement, et puis après à les diminuer d'année en année. Donc là, on est en gros, on va dire, sur le millésime 2022 qui se serait un petit peu normalisé. Mais enfin, là, on est quand même sur une baisse de marché de 3%, donc c'est pas que cet effet-là qui se joue. Dans ce contexte, la collecte, qu'est-ce qu'elle nous dit, Gaëtan Pierret ? Ouh là là, alors là, la collecte, elle a été divisée par 2 quand même. En 2022, alors c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est un autre monde, j'ai l'impression. C'était 10 milliards collectés en net pour l'ensemble du marché. L'année dernière, on est passé à 3,5 milliards. C'est quasiment c'est une division de par un peu plus de 2 quand même. On a beaucoup entendu cette idée d'un marché à 2 vitesses. Alors je vais pas être original parce que je vais le répéter. Oui, effectivement, le marché est passé à 2 vitesses. On a d'un côté ces SCPI qui vont bien et de l'autre celles qui sont un peu plus en difficulté. Et je dirais que 2024 a au moins permis ça, d'avoir un éclaircissement sur le marché et de un peu plus voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Néanmoins, la collecte, le retrait de la collecte, ça touche tout le monde, tous les acteurs, qu'ils soient jeunes, moins jeunes, anciens, etc. Tout le monde est concerné, parce qu'en fait, derrière, il faut y voir les retraits des investisseurs, qu'ils soient particuliers, mais surtout les institutionnels, la baisse de la collecte à crédit et la baisse de la collecte via l'assurance vie qui amenait quand même des gros flux aux sociétés de gestion. Mais c'est important de le rappeler, effectivement, derrière les chiffres que vous nous donnez, il y a un marché à 2 vitesses. Alors effectivement, on l'a dit, on le redit beaucoup, c'est pas un mouvement uniforme. Il y a quand même des SCPI sur lesquels on peut trouver de la performance aujourd'hui, mais il faut chercher de manière un peu plus précise qu'il y a quelques années, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Alors on a beaucoup parlé des jeunes SCPI qui se lancent, qui bénéficient d'une bonne dynamique. Il n'y a pas qu'elles, il y en a d'autres qui vont bien et certaines qui se sont lancées depuis un peu plus longtemps. Vous parliez justement des 43% qui ont baissé leurs dividendes, mais il y a aussi un peu plus de la moitié qui ont augmenté leurs dividendes. Pareil pour les décotes, c'est ça veut dire qu'en 2024, où on baissait ses dividendes, où on augmentait ses
ses dividendes, c'est ça, D'accord, exactement. Il y en a quand même qui ont augmenté leurs dividendes. Les décotes, c'est pareil, c'est un quart du marché qui a baissé, mais les autres ont à minima stagné ou l'ont augmenté. D'accord. Donc, il y a quand même une bonne partie du marché qui reste assez saine. En fait, pourquoi l'attention est aussi focalisée sur ce qui ne va pas, c'est parce qu'en fait, ce sont essentiellement des gros fonds qui ne vont pas bien, des fonds historiques, où il y a des gros volumes, en fait, qui sont des gros flux, en fait, qui sont en train de changer de main, tout simplement. Les jeunes SCPI qui, du coup, affichent des performances plutôt intéressantes. Alors, vous l'avez dit, il y a celles qui boostent un petit peu pour attirer la collecte, et puis celles qui proposent des rendements annualisés, même quand ils n'ont pas un an d'existence. Là, ça fait crisser certaines dents aussi. C'est un peu le psychodrame de LinkedIn les 2 dernières semaines. Alors, effectivement, il y a des jeunes SCPI qui ont communiqué sur un taux de distribution annualisé. Ce taux, ça veut dire quoi? En fait, c'est pour les SCPI qui n'ont pas un an d'exercice. Elles ont communiqué sur un taux annualisé. C'est une pratique qui est interdite par la SPIM, l'association de place, mais qui n'est pas interdite réglementairement. D'accord. En fait, c'est juste que ça met sur la même ligne des taux qui n'ont plus rien à voir entre un taux annuel et un taux annualisé. Effectivement, ça fait beaucoup critiquer. Moi, personnellement, je trouve que le taux de distribution, il ne veut plus dire grand-chose, étant donné qu'il y a eu beaucoup de baisses de prix de part l'année dernière qui étaient justifiées ou pas justifiées. Et parmi les pas justifiées, ce sont des SCPI qui ont baissé pour retrouver une attractivité commerciale, c'est-à-dire afficher un taux de distribution un peu plus intéressant, un peu plus attractif, pour pouvoir essayer de relancer la collecte. Donc le taux de distribution, pour moi, maintenant, il est vraiment à prendre avec énormément de recul. C'est pas l'indicateur qui est le plus à regarder selon moi. Peut-être que je me trompe, mais en tous les cas, le psychodrame sur le taux de distribution analysé, je pense qu'il faut prendre du recul. À côté de ça, il y a des indicateurs qui sont peut-être un peu plus importants, notamment le sujet des dividendes qui ont baissé, le taux d'indicateur de risque aussi qu'il faut peut-être un peu plus regarder, parce qu'on a pu voir ces derniers jours qu'il a pu être un sujet. C'est justement, c'était ma prochaine question. Est-ce qu'on va voir, voilà, c'est parfait. Est-ce qu'on va voir des fonds changer potentiellement de classe de risque en matière de SCPI? Ça a déjà commencé. Alors effectivement, la Française a communiqué sur un changement d'indicateur de risque pour 5 de ces SCPI. Ils sont passés d'un SRI, donc SRI indicateur de risque synthétique, et comme c'est de l'anglais, ça passe en SRI, de 3 à 4. Apparemment, c'est pas les seuls. Il y a d'autres SCPI et d'autres sociétés de gestion qui auraient aussi fait changer leur SRI. Alors ça, je suis en train de le vérifier parce que il n'y avait pas d'indicateur de marché à l'échelle du marché dans le bilan qui a pu être publié fin d'année dernière. Donc il faut regarder vraiment au cas par cas, mais il y en a d'autres qui effectivement l'auraient changé. Cet indicateur, il traduit quoi? Il traduit la volatilité des SCPI. Donc là, dans le cas de la Française, c'est des SCPI qui avaient pas mal décoté ces derniers mois, notamment en début d'année. Donc forcément, à un moment, il fallait réajuster ce SRI. Étant donné les grosses décotes qu'on a pu connaître ces 2 dernières années, effectivement, il est probable qu'il y ait d'autres SCPI qui l'ont fait ou qui vont devoir le faire. Quelle question se poser quand on est investisseur particulier dans un marché qui a l'air de plus en plus complexe à lire quand même, quand on n'est pas au quotidien à le suivre? Il y a beaucoup de questions à se poser. Moi, je dirais surtout, il faut regarder le sous-jacent, il faut regarder la thèse d'investissement des SCPI. C'est pour ça que je disais, le taux de distribution, finalement, c'est plus forcément l'indicateur à regarder parce que s'il est plus forcément très parlant. Il faut vraiment regarder la thèse d'investissement des sociétés de gestion, aller voir ce dans quoi elles investissent. Est-ce que c'est du granulaire ou du bloc? C'est-à-dire, est-ce que c'est des gros actifs qu'elles vont acheter ou plutôt des petits actifs? Il y a des sociétés de gestion qui essayent de faire les deux. Il y en a qui vont être plus dans le granulaire et d'autres qui vont être que dans le bloc. Le bloc, c'est intéressant parce que ça permet d'investir des tickets importants et donc d'épuiser la collecte très vite. Mais de l'autre côté, quand il y a des gros retournements, ça peut être compliqué à gérer. Les gros actifs de bureau, on voit, quand il faut les transformer, faire des travaux, les relouer ou les vendre, ça peut très vite être compliqué. Donc moi, je dirais, il ne faut pas regarder que le taux de distribution, regarder les autres indicateurs, notamment celui de vacances, regarder l'évolution des dividendes, c'est entre, on va dire, les derniers trimestres et le premier trimestre 2025. Regardez, vraiment décortiquer les reportings plutôt que juste vous arrêter au taux de distrib. Est-ce que le sujet valorisation, alors que ce soit du prix de part ou du sous-jacent, est vraiment un sujet quand on veut investir sur 20-25 ans? Alors, oui et non, c'est effectivement la question c'est un peu le sujet que nous disaient effectivement les gérants. C'est pas grave, tant qu'on vend pas, il n'y a pas de sujet. Effectivement, tant qu'on vend pas, on ne matérialise pas la casse. Oui. C'est pour ça que je dis, c'est peut-être plus les dividendes qu'il faudra regarder que le prix de part. Maintenant, le prix de part, ça donne aussi une indication sur le patrimoine. Oui, bien sûr, la qualité du patrimoine. Exactement. Ouais. Et voir si, en fait, ça permet de voir si le patrimoine subit des grosses décotes intrinsèquement ou pas. Merci beaucoup Gaëtan Pierret de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes journaliste à l'AGFI. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.